déjà au lendemain de la Première Guerre mondiale et du fait de l'Empire allemand. L'Europe avait subi à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, un gigantesque ébranlement. Mais l'immense entreprise dominatrice du Troisième Reich, l'invasion de ses armées, d'une part jusqu'à la Manche, à l'Atlantique, aux Pyrénées, à l'Adriatique, et sur les deux rives de la Méditerranée, d'autre part jusqu'à l'Arctique, les abords de Moscou, le fond du Caucase, la mer Noire, la mer Égée, l'action de ses sous-marins sur tous les océans du globe, sa tyrannie établie sur 12 États européens, son hégémonie sur 4 autres, la mort violente de 40 millions d'hommes, militaires et civils, en conséquence de son action, en particulier l'extermination systématique de 10 millions de détenus. Tout cela avait causé tout autour de l'Allemagne de terribles blessures. Sans doute l'écrasement final du Troisième Reich avait-il mis un terme à l'épreuve. Sans doute la subordination initiale imposée aux vaincus et les faits accomplis dans ce qui était naguère la Prusse orientale, la Posnanie et la Silésie, la fin de l'Anschluss autrichien et du protectorat sur la Tchécoslovaquie, la division organique du pays par la création des zones et par le statut de Berlin, avaient éloigné les craintes directes que de tout temps inspirait l'Allemagne, tandis que les régimes soviétisés de l'Est utilisaient la méfiance instinctive des populations à l'égard des Germaniques pour justifier la guerre froide contre le monde libre soi-disant entraîné par les revanchards allemands. De prévenir leur tour du malheur en supprimant ce qui en avait été la cause, savoir la puissance germanique. De là les projets tendant à interdire la reconstitution d'un gouvernement central, de placer la Ruhr sous contrôle international et de tenir l'Allemagne désarmée. Et on sait que la France a d'abord et pour cause été portée vers cette conception. Mais le fait que la confrontation du monde libre et du monde soviétique devenait la grande affaire et que l'Allemagne en était un enjeu à modifier nos perspectives. D'ailleurs, au fond de leur malheur, nos voisins allemands, ne nous semblant plus menaçants, beaucoup ressentaient à leur égard, et en dépit de tout, l'attrait élémentaire que mérite leur qualité, et enfin et par-dessus tout, l'union de l'Europe, qui est une condition indispensable de son indépendance et de son développement, exigeait la réconciliation et la coopération de l'Allemagne et de la France. Cependant, l'opposition entre l'Est et l'Ouest qui se déployait sur le sol de l'Allemagne ne pouvait pas manquer d'approfondir sa division politique et territoriale. Il est vrai que les soviets, ayant imposé par la force dans leur zone un régime de leur façon, donnaient à croire qu'un jour
l'Allemagne pourrait être réunie sous un système du même genre. Mais l'Alliance atlantique, la réussite économique et sociale de la République fédérale, la répulsion inspirée par le communisme à la population allemande tout entière rendait vaine cette prétention. Alors, pour arriver à réunifier l'Allemagne sous un système du même genre que le leur, il eût fallu aux Soviets triompher dans un conflit mondial. Or, en dépit de la tension qu'ils entretenaient à Berlin, ils se gardaient d'en ouvrir un. D'autre part, les États-Unis, dont Foster Dulles inspirait alors la politique, pouvaient penser qu'en renforçant massivement l'OTAN, on ferait reculer Moscou et qu'ainsi on pourrait rendre son unité à l'Allemagne. Mais ce n'était là qu'un rêve, à moins qu'on ne fît la guerre, ce à quoi Washington ni ses alliés n'étaient aucunement disposés. Il faut ajouter qu'une grande partie de l'opinion universelle, tout en reconnaissant le caractère précaire de ce qu'il advenait de l'Ancien Reich et en désapprouvant les artifices brutaux du mur et des barbelés, s'accommodait de la situation qui, vaille que vaille, n'empêchait pas la coexistence pacifique. 20 ans ont donc passé déjà sans qu'ait été fixé le nouveau destin de l'Allemagne. Une pareille incertitude dans une pareille région du monde et à une pareille époque ne saurait certainement pas être tenue pour définitive.